Dans mon souvenir à moi des Cannes, ben, il y en a trop. Peut-être la première fois parce que je tremblais au milieu de Morgan Freeman et Gene Hackman. C'était la première fois. Mais j'avais des ailes protecteurs parce qu'ils étaient merveilleux tous les deux avec moi. Et Irréversible, c'était quelque chose de très fort. Bienvenue à tous pour ce premier numéro de Cannes, série et compagnie. Histoire de vous faire vivre au plus près des célèbres marches rouges, cette 70e édition du plus beau festival de cinéma au monde. Et en plus, il fait beau les filles. Enfin, je ne veux pas me lancer dans la météo du tapis rouge, mais un beau soleil extérieur compte autant qu'un beau soleil intérieur. Et ça tombe bien, c'est le titre du film de Claire Denis, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Ça valait bien une leçon de mise en scène. Et 2 ans après Carole, nous célébrons le retour de Todd Haynes à Cannes avec le bouleversant Wonderstruck. Tout de suite, on commence avec notre héroïne du jour. Elle a pour nom Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg à Cannes, c'est une belle effrontée, jambes nues sur tapis rouge, capable de secouer la croisette, comme elle le fit devant la caméra de Lars von Trier pour Antichrist, avec à la clé un prix d'interprétation. Mais c'est aussi cette année la femme aimante et inquiète d'un Mathieu Amalric confronté au spectre du passé dans Les Fantômes d'Ismaël, un film qui lui permet de réaliser une envie de longue date, celle d'être dirigé par l'un des enfants chéris du festival, Arnaud Desplechin. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Charlotte, je suis une fille un peu étroite d'esprit et je vous imaginais pas forcément sur le papier dans le monde d'Arnaud Desplechin. Est-ce que vous, en tant que spectatrice, vous vous imaginiez au cœur de son cinéma ou pas du tout? Ouais, j'en avais envie depuis très longtemps en fait. Depuis Esther Kahn que je rêvais d'être dans ce film et depuis on s'était raté à plusieurs reprises. Donc on se croisait un peu et je lui ai écrit en lui disant que j'aimerais bien travailler avec lui, un de ces quatre. Et il m'a dit qu'il venait juste d'écrire un rôle qui pourrait m'aller. Quand j'ai récupéré Ismaël, c'était un vieil homme. Et je l'ai arraché à toi. Et maintenant, il a une vraie vie. Je sentais que c'était quelqu'un de proche de lui, ça c'est sûr. Donc je connais pas sa vie privée, mais je sais que voilà, je m'apprêtais à endosser quelqu'un d'important pour lui. T'es folle. Moi, je suis là. Tout ce que tu dis, c'est du poison. Sylvia, je suis venue reprendre mon homme. Tu es laide. Tout ce que tu dis, c'est laid. Dans tous ces films, et là particulièrement, il y a une langue, un usage des mots qui est assez poétique. Oui, et il y tenait beaucoup. Et moi, moins, parce que moi, j'avais envie de m'approprier le texte avec mes mots à moi et d'être plus vague que ça. Et en fait, il tenait à sa mélodie, en fait, parce qu'il a une manière de parler aussi qui n'est pas que pour Mathieu. Parce que je voyais bien que Mathieu, c'était son double et Mathieu joue le jeu aussi avec beaucoup d'humour et de grâce aussi. Mais il demande ça à tout le monde, en fait. Tout le monde est dans ses baskets. C'est l'histoire d'un homme, d'un réalisateur qui vit avec ses fantômes. Est-ce qu'en tant qu'actrice, on a aussi des fantômes autour de soi, de personnages, de spectres bienveillants qui restent autour de soi? Oui, beaucoup. Mais depuis longtemps, donc bon. Mais oui, moi je suis très habitée par ce genre de choses. Comme quelque chose qui vous apaise, qui vous non, nourrit, qui ou quelque chose qui est là, juste simplement qui me fait souffrir, Mais bon, c'est pas quelque chose de très conscient non plus, c'est juste que
je me sens pas seule, quoi. Qu'est-ce que vous a apporté le cinéma dans votre vie? Le cinéma en général? Tout. Genre, ça fait tellement longtemps. D'abord au travers de mes parents, juste moi les voir sans en faire encore. Donc j'ai quand même l'image de ma mère qui est très, très, très présente dans les films que je voyais avant. Mais après, à partir de 12 ans, j'en fais. Et c'est toute ma vie. Avec un peu des périodes d'amour et de haine. Enfin, c'est un peu extrême, mais où j'étais déçue, et après j'étais comblée. Enfin, c'est des hauts et des bas normaux pour toutes les actrices. Chère Charlotte, j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous ayez le mot de la fin de cette interview. Ça peut être un mot que vous aimez pour sa sonorité, en anglais, en français, ça peut être un titre de film, de chanson, ça peut être... C'est pas pour vous, hein. Non, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. C'est pour le film. Ça. Exactement. La pépite du jour n'est pas d'or, mais de velours. Ce qui est d'or, c'est le silence dont parle le merveilleux Wonderstruck de Todd Haynes, un 8e film à regarder avec des yeux d'enfant fascinés par la beauté du monde et sa lumière. Todd, à nouveau, vous nous avez éblouis. Avec Wonderstruck, vous êtes le second de nos réalisateurs fétiches à adapter à l'écran l'imaginaire débordant de Brian Selznick quelques années après Martin Scorsese et son Hugo Cabret. Vous mettez en scène une histoire double, l'une se déroulant dans les années 20 en noir et blanc et en version muette, l'autre 50 ans plus tard en couleur et musique vrombissante, chacune portée par un enfant sourd en fugue. Rose et Ben fuient vers New York à la recherche de leurs racines, et les vôtres, c'est dans le cinéma que vous les avez trouvés au même âge que vos personnages. The first film I saw is Mary Poppins, and it had a profound, corrosive effect on me and changed the way I saw the world and sort of instigated an obsessive, creative response. In those days, people often had Super 8 cameras around the house, and so I started to sort of experiment with the Super 8 camera, with my dad helping me, making little movies. And that continued through my high school years. Wonderstruck est un conte sur la famille, celle du sang mais aussi celle du cœur. Pour la raconter, vous avez retrouvé la vôtre, celle qui vous suit depuis le début. That's nice. I hadn't really thought of it that way. I thought of it purely from a practical and aesthetic demand, that it really asks the purely cinematic language to take form and to be unleashed. And I needed my very best partners in that endeavor, from the music of Carter Burwell's score to the editing of Fonso Gonçalves to obviously Sandy Powell's costumes and Mark Friedberg's production design. And Julianne Moore as well. And Julianne Moore, yes, and Michelle Williams too. Sur l'affiche de Wonderstruck, une phrase encapsule le film, mais aussi tout votre cinéma fait d'œuvres lumineuses et subversives poussant au questionnement. Ce n'est pas ce que l'on regarde qui compte, c'est ce que l'on voit. It's a really beautiful quote. It talks about the way we interpret the world. Of course, we can all go to museums of learning, like museums of natural history. We can all collect precious items throughout our lives that have specific meaning for us. But it's sort of how we carry those along in our life. You see the beginnings of this process in both of these children's lives, you know, under fairly severe circumstances, where they've lost their support systems and their families, and I think that's what this story offers. Dans le livre de Brian Selznick, la petite Rose écrit cette note « J'aimerais tant trouver ma place ». Et avec vos films, vous avez trouvé la vôtre, cher Todd, dans les ovations de Cannes et dans nos cœurs. Aller au cinéma ou faire l'amour? À Cannes, théâtre fou de l'imagination amoureuse, on peut conjuguer les deux. Et la réalisatrice Claire Denis nous encouragerait presque à voir allonger son nouveau film Un beau soleil intérieur. De Juliette Binoche à Nicolas Duvauchel, en passant par Gérard Depardieu, elle nous promène dans les extrémités de la relation amoureuse entre éclosion et débâcle. Je viens vers vous. C'est le bonheur.
C'est le bonheur total de vous Ah voir. bah oui. Bonjour Claire Denis. Vous nous avez offert ce matin un film auquel on ne s'attendait pas. Une fantaisie romantique mouillée de larmes. On pourrait presque la définir comme ça. Alors moi je vais vous proposer un truc auquel vous ne vous attendez pas du tout. D'accord. Je vais vous demander de mettre en scène notre interview. Regardez, vous avez 2 caméras. Est-ce qu'on se met debout? Est-ce qu'on se met assis? Mais comme ça, c'est une façon de pénétrer un peu votre travail. Oh oui, mais là, je suis en vacances. Je suis pas fanat du mobilier, hein, mais bon. Mais debout, allez. On s'est fait debout? Oh ouais, debout. D'accord. On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je suis solidaire. Juliette Binoche disait, Claire Denis et Agnès Godard, votre directrice de la photo, elles ont une manière d'aborder le plan comme un peintre. Ça veut dire quoi, comme un peintre? Je sais que Agnès et moi, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a aucun intérêt à filmer quelqu'un si c'est pas pour relever ce qu'il y a de plus beau dans la personne qu'on filme, qui n'est pas forcément juste de la joliesse. C'est l'énergie, ce qu'il y a de charnel, ce qu'il y a de sensuel. Je sais pas comment dire. Enfin, il faut quitter le personnage et trouver la personne derrière le personnage. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la beauté. Un peintre n'est pas obligé de peindre quelqu'un de parfait, mais il y a une obligation d'aller vers une beauté intérieure, une beauté extérieure. Rien n'est interdit dans le cinéma si ce n'est l'abandon de la beauté, le laisser aller à la mocheté. Voilà, ça c'est pas possible. Et vous êtes ensemble? Oui. Excuse-moi de te demander ça, mais pourquoi il est tombé amoureux de toi? Mais je sais pas, c'est pas moi de le dire, non? Il y a un moment, vous n'utilisiez pas les écrans de retour, les écrans vidéo, ces vidéos de surveillance, comme vous les appeliez. Ah non, là en plus, j'ai souffert parce qu'on avait une très grosse caméra Sony et je voyais mal Agnès, je voyais qu'Agnès elle-même regardait dans un écran. Les grandes engueulades du film, c'était contre cette caméra et parce que j'étais coupée d'Agnès et que je voulais quand même ne pas regarder la scène à travers un écran. Et que je savais que tout le monde regardait sur un écran. Pourquoi vous étiez coupée d'Agnès Godard, votre directrice de la parce photo? que cette caméra est grosse, qu'il y avait, pour la faire marcher, il y a beaucoup de monde autour, et que je me sentais trop loin d'elle, coupée d'elle. Parce que d'habitude, je suis près, je vois son petit sourire, je vois la grimace qu'elle fait quand le plan devient flou. Donc je suis en symbiose. Là, on a passé notre temps à s'engueuler. On dit que les grands acteurs sentent une scène. Qu'est-ce que ça veut dire, Claire Denis? Par exemple, la scène finale entre Gérard et Juliette, c'était au début du tournage. J'avais quand même très peur de ne pas y arriver. C'était une journée de tournage. Hein, donc, et avec Agnès, on s'était préparé sur le type de lumière. Et Gérard a dû sentir cette tension en nous, parce qu'il a dit ça va très très bien se passer, je sens très bien cette scène, ça va. Et en effet, on a fait 3 prises avec Gérard, on a fini avant l'heure. On va finir avec cette question rituelle, Claire Denis. Pourquoi filmez-vous? Je dirais que si je n'avais pas de projet de film, je ne sais pas très bien comment je vivrais, ce que serait ma vie, comment je pourrais aimer la vie. Cannes Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nouvelle, nous serons là demain avec Jean-Christophe et Pierre pourvu qu'ils soient moins bavards. Et on se quitte avec 70 secondes de glamour 100% Cannes.